Bonjour à tous et à tous, cette vidéo portera sur un récap du secteur énergie. Dans cette chaîne, vraiment, on se base sur le prix en dollars comme étant un point d'entrée sur le marché. Pas forcément, on ne fait pas du trading, c'est des investissements à long terme. Et je vous montrerai aussi au niveau du prix en termes de ratio, où on se situe par rapport au ratio, et du cycle des commodités. Et enfin, je vous présenterai quelques opportunités d'achat en termes d'investissement au long terme. On peut commencer au niveau du dollar, du prix du pétrole en dollars. J'avais spéculé la semaine dernière qu'on aurait une continuation de ce mouvement vers le haut. Et cette fois-ci, on a rencontré une résistance à ce niveau-là. Et ensuite, on a eu un rejet du prix vers le bas. Consolidation et potentiellement une continuation de cette zone de résistance ici vers le haut. Mais en soi, ce n'est pas important ce qui se passe vraiment en court terme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme et de capturer ce mouvement au long terme. Je peux vous montrer pourquoi je pense comme ça. Dans le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous montrer le genre de ratio qui peut exister. Je peux vous montrer ce graphique assez important, qui est vraiment sur quoi ma thèse se base, c'est qu'il y a une sous-évaluation des matières premières par rapport au marché américain. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un investisseur malin va reconnaître que ici, le prix des commodités sont sous-évalués par rapport au marché américain. Donc le but quand même est de capitaliser sur ça. Si on connaît que ça existe, donc on espère vraiment qu'il y a un retour vers la moyenne, une contraction de ce ratio vers la moyenne, et potentiellement jusqu'en haut ici. C'est vraiment le genre de retour qu'on peut espérer par rapport au marché américain. De la même manière, on peut voir différents sous-secteurs des commodités. Donc par exemple ici le secteur de l'énergie avec le pétrole. On peut faire le pétrole divisé par l'or. Et pourquoi je divise par l'or? Parce que ça nous donne un moyen de jauger vraiment la valeur réelle de quelque chose. Parce que le dollar, si on utilise le dollar pour valuer une commodité, on a une distorsion du prix. Parce que le dollar perd de sa valeur chaque année. Donc il faut utiliser une autre métrique qui est ici l'or. Et l'or, vous le savez, ça a été utilisé pendant des milliers d'années. C'est aussi une commodité qu'il faut miner. Il y a un coût pour la miner. Mais elle a été utilisée pendant des millénaires comme étant de l'argent, vraiment de la monnaie qu'on peut utiliser tous les jours. Donc en soi, ce que je veux montrer ici, c'est qu'on est vraiment sous-évalué par rapport à l'or. C'est la première chose que je peux vous montrer. Je peux aussi vous montrer par rapport au marché américain. Donc ça, c'est un autre graphique qui monte très très loin, jusqu'en 1881. Et on peut voir que en termes de ratio, le pétrole est sous-évalué par rapport au marché américain. Donc l'investisseur malin va reconnaître ça, il va vouloir capitaliser sur ça et essayer de capturer le retour de prix vers la moyenne, potentiellement vers ici, ou vraiment aller vers des valeurs assez hautes. Et on peut voir le nombre de multiplications qu'on peut faire sur votre pouvoir d'achat par rapport au marché américain. Donc moi, ce que je vais faire, c'est jouer sur ça. Je veux vraiment capturer ce retour vers la moyenne espérée pour faire vraiment beaucoup d'argent. Donc vraiment, quand vous voyez le prix en dollars, ça nous donne un... Parce que on peut penser à un ratio, c'est très bien, mais il faut aussi penser en termes de dollars parce que on investit avec des dollars. On peut voir ici qu'il y a eu un retour vers cette zone de support ici. Personnellement, je pense que c'est toujours un bon moment d'acheter le pétrole, mais quand je vais vous le montrer au fur et à mesure de la vidéo, il y a potentiellement d'autres opportunités, notamment dans le gaz naturel ou le charbon. Et dans ma thèse d'investissement, si on veut vraiment jouer sur le retour de ce prix du dollar en termes de par rapport au dollar ou au marché américain, par rapport à l'or, pardon, eh ben, il ne faut pas forcément utiliser des grandes compagnies comme Total ou Chevron qui ont moins de levier sur le prix du pétrole. Oui, quand le prix du pétrole va vers le bas, ces compagnies-là vont moins vers le bas, mais moi je veux vraiment que quand le prix du pétrole va vers le haut, je veux vraiment beaucoup de levier sur ce prix. On ne va pas forcément investir dans Total ou d'autres compagnies qui sont très établies. Donc vous vous demandez comment on peut jouer pour faire en sorte qu'il y ait le plus de levier possible. Personnellement, moi, la stratégie que j'emploie, c'est je répartis mon capital sur plusieurs petites ou moyennes compagnies et qui ont des bons patterns au niveau du point d'entrée parce qu'on veut vraiment que le prix se contracte de plus en plus petit pour qu'il y ait vraiment une explosion du prix. D'un point de vue graphique, Ring Energy, c'est quand même une bonne compagnie. Je peux vous aussi montrer le niveau de la valuation et des statistiques. Pour commencer, par exemple, au price to book ratio, qui est une manière de valuer si une compagnie est sous-évaluée ou surévaluée. Là, ici, ça veut dire que vous achetez 39 centimes sur le dollar en termes de la valeur liquidative de la compagnie. Donc, c'est quand même assez pas mal. Assez bas, donc ça veut dire que vous avez acheté en gros en rabais. Ok. Cette compagnie-là n'a pas fait d'argent en 2025, mais elle a fait de l'argent en 2024 et en 2023.
que je vais vous montrer, je vais attirer votre attention sur le fait que ça suit quand même le prix du pétrole. C'est une plus petite compagnie que Chevron au total, du coup, elle peut perdre de l'argent quand le prix du pétrole va vers le bas. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'elle a perdu de l'argent en 2025. 2025, comme vous pouvez le voir, c'était un moment assez bas au niveau du prix du pétrole. Ça correspond ici. Et depuis qu'il y a eu une augmentation, le prix continue. Pourquoi je recommande cette compagnie et pas d'autres? Je recommande cette compagnie parce que c'est la plus sous-évaluée dans mon portfolio. J'en ai plusieurs que je peux vous montrer au fur et à mesure des vidéos. Mais celle-là, c'est la plus sous-évaluée en ce moment, donc potentiel le plus grand que ça augmente vers le haut. Donc ça, c'est la première vidéo, la première compagnie que je recommande. Ah, et avant que je continue plus loin, c'est que vous devez savoir que tout ça, ce ne sont pas des conseils d'investissement. C'est vraiment ce que moi je pense, et c'est vraiment ce que je fais avec mon capital. Ce que vous faites avec votre argent, c'est vous qui voyez. Personnellement, je pense que le point d'entrée ici est pas mal, parce que vous pouvez voir qu'on a eu un pattern, un bottoming pattern ici, potentiellement un double bottom. On a une cassure de cette tendance générale vers le bas, vers le haut, et ce genre de bottom pattern. On a eu un breakout, on est revenu retester cette ligne de support ici. Je pense que c'est un bon endroit où acheter, c'est ce que moi j'ai fait. Et à titre d'information, pour que ce soit vraiment clair, je suis investi dans cette compagnie, et j'ai commencé à investir dans cette compagnie à cet endroit-là, où j'ai vu qu'il y avait une cassure de cette tendance générale vers le bas, qui allait vers le haut. Donc c'était le deuxième falling wedge que vous pouvez voir ici. Ça descend vers le bas, et ça casse vers le haut. Et ça a aussi cassé avant, avec cette plus grande tendance, cet autre falling wedge, et il y a eu un autre falling wedge juste avant. Tout ça, c'est vraiment pour indiquer que c'est sous-évalué d'un point de vue pattern technique et graphique. Autre compagnie que je recommande, c'est Petrobras, qui est une compagnie brésilienne, qui est la plus grande compagnie pétrolière au Brésil. Et pourquoi je recommande cette compagnie-là? Bon, elle est plus grande que Ring Energy, vraiment beaucoup plus grande. C'est un géant du secteur. Mais ce que je vais vous montrer aussi, surtout qu'ici, c'est un jeu sur le cours de la monnaie brésilienne, le real. Donc vous pouvez voir qu'ici, elle a 109 milliards de valuation. Et elle a assez gros dividendes si vous êtes intéressé par les dividendes. Ce que je vais vous montrer surtout, cette compagnie, elle imprime de l'argent. Regardez le nombre d'argent qu'elle a fait, le nombre de dollars qu'elle a fait en 2025. 2025, je vous rappelle, c'était pas la meilleure année au niveau du pétrole. Déjà, premièrement, c'est ça. Et sachez que Petrobras, il y a un jeu sur la monnaie parce que elle vend du pétrole. Le pétrole, il est évalué en dollars. Mais Petrobras, c'est une compagnie brésilienne. Donc il y a un jeu sur la monnaie. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, c'est le prix du réal brésilien par rapport au dollar américain. Ce que je vais vous montrer, c'est que il y a une tendance générale qui a été cassée vers le haut et une consolidation, potentiellement faire un bottoming pattern ici. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'espère qu'il y aura un retour du prix du réal brésilien par rapport au dollar américain. Vous allez me dire, oui, mais le Brésil, c'est très instable, beaucoup de risques politiques. Mais je vais vous rappeler que depuis 2020 jusqu'à 2026, il y a toujours eu des risques au Brésil, et pourtant, on a quand même eu une consolidation du réal brésilien par rapport au dollar. Vous allez me dire, mais pourquoi je m'intéresse au prix du réal brésilien par rapport au dollar? Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a une certaine similitude par rapport au graphique de Petrobras et le cours de change du réal brésilien contre le dollar. On peut aussi voir que ça joue aussi au niveau du prix du pétrole. Et sachez que toutes les monnaies qui sont vraiment axées sur les commodités, dans ce cas-là, le Brésil, par exemple l'Australie, qui est vraiment avec le charbon, ou alors le pétrole avec le Canada, on peut voir que la monnaie ou la monnaie que la compagnie utilise dépend vraiment du pays où elle est. Vraiment, les pays exporteurs vraiment de matières premières, comme le Brésil ou le Canada, euh, vont bénéficier d'une augmentation du prix de la commodité qu'elle exporte en dollars. Donc il y aura un influx d'investissement dans l'économie du pays et surtout une augmentation de la valeur de la monnaie, parce que c'est un pays exportateur de matières premières. Donc il y aura une augmentation de la valeur de la monnaie par rapport au dollar américain. C'est comme ça qu'on peut obtenir ces grandes augmentations de prix
Et je vais vous le dire aussi, en 1999, on était au même ratio pétrole-or. Donc ça, j'espère le même genre de retour vers le haut. Et malgré que c'est une compagnie qui est assez grande, le genre de retour qu'on peut espérer peut vraiment vraiment être meilleur que Total ou d'autres très grosses compagnies comme Chevron, du fait de ce jeu de la monnaie. Moi, j'espère que j'aurais fait un assez bon boulot à expliquer pourquoi je veux vraiment jouer sur ce jeu de la monnaie. Je vous invite à faire vos propres recherches sur pourquoi euh, le cours de la monnaie d'un pays exportateur augmente quand euh, la commodité qu'elle exporte augmente en termes de dollars. Donc vraiment, je vous invite à faire vos propres recherches à ce niveau-là. Mais moi, je joue sur ce jeu-là. J'ai aussi acheté Petrobras pour vraiment être totalement clair avec vous. Ce sont mes achats, ce ne sont pas des conseils. J'ai commencé à acheter Petrobras à ce niveau-là, justement parce que j'ai reconnu qu'il y avait pas qu'il y avait il allait y avoir peut-être une augmentation du prix vraiment directe dans les jours qui suivent, mais parce qu'il y a ce jeu au niveau de la monnaie. Et qu'aussi, c'est niveau de termes de valuation, c'est pas une compagnie très chère par rapport à d'autres comme Chevron. Donc j'ai acheté ici et j'ai eu un bon retour, euh, vraiment jusqu'à 20 dollars il n'y a pas très longtemps. Ok, par rapport au pétrole, il y a aussi d'autres opportunités qui se présentent, parce que là, le pétrole est très en vogue, tout le monde parle du pétrole, notamment avec les événements qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc on voit que le prix du pétrole augmente, les gens veulent vraiment commencer peut-être à investir dans le pétrole. Donc les opportunités sont moindres que dans d'autres secteurs qui sont survolés ou qui sont sous-évalués. Je peux vous montrer par exemple le gaz naturel, notamment le gaz naturel en Europe. On peut voir que dernièrement en dollars, il y a eu un retest sur cette ligne de support, potentiellement une consolidation, ou c'est même aller vers le bas. Je peux aussi vous montrer le gaz naturel américain ou nord-américain. Ça sur quoi j'ai investi le plus, parce que d'un point de vue investissement sur les compagnies, c'est mieux d'acheter des compagnies américaines par exemple, qui ont moins d'impôts et de régulations. Donc je peux vous montrer par exemple le prix du gaz naturel américain, qui a encore plus une meilleure opportunité que le gaz naturel européen, parce qu'il y a aussi un ratio entre gaz naturel américain et gaz naturel européen. En gros, ce que je vais vous montrer, c'est que je peux par exemple vous montrer le gaz naturel divisé par le pétrole. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le gaz naturel est sous-évalué par rapport au pétrole. Je viens de vous montrer que le pétrole est déjà sous-évalué par rapport à l'or et au marché américain. Donc là, je vous montre encore une opportunité que tout le monde survole. Tout le monde pense que peut-être que le gaz naturel, c'est pas un bon investissement, mais d'un point de vue ratio, le ratio dit oui, il faut investir dans le gaz naturel plutôt que le pétrole. Bon, personnellement, je pense pas qu'il faut pas avoir de pétrole dans son portfolio. C'est le roi des commodités. Ça rentre dans tout, le transport, la production et les objets en eux-mêmes, donc le plastique, etc. Donc il faut avoir du pétrole dans son portfolio. Mais d'un point de vue purement ratio, eh ben, si on se base vraiment sur les ratios, il faut vraiment acheter gaz naturel par rapport au pétrole. Pourquoi je me base vraiment aussi sur le gaz naturel nord-américain? C'est parce que quand on fait le ratio entre gaz naturel américain et gaz naturel européen, on voit que le gaz naturel américain est sous-évalué par rapport au gaz naturel européen. Donc personnellement, moi ça m'indique qu'il faut que j'achète des compagnies, surtout qui se basent en Amérique. En dollars, pour le gaz naturel américain, on a eu quelques jours vers le bas. J'avais spéculé qu'il y aurait une consolidation. Voilà, elle s'est cassée vers le bas. Le plus important, c'est qu'on voit au long terme ce qui se passe, parce que le court terme, vraiment, c'est une opportunité d'achat. Donc moi, vraiment, quand je vois au court terme un mouvement de prix vers le bas, ça me dit, ok, parfait, je peux avoir une opportunité d'achat moins chère, je peux avoir les compagnies qui sont sympas avec une promotion. Et en parlant de compagnie, d'opportunités d'investissement, je peux vous recommander par exemple comme Stock Resources. Sachez que ce ne sont pas des conseils d'investissement. Ce que je peux vous montrer ici, c'est qu'au niveau d'un point de vue technique, au niveau des patterns, c'est très bien positionné. On peut voir ici qu'il y a une cassure de cette tendance générale au moyen terme qui était vers le bas. Et on peut voir une cassure vers le haut et un retest à ce niveau-là. Là, il se trouve que vu que le prix du gaz naturel était vers le bas ces 2-3 derniers jours, c'est une très bonne opportunité d'achat à cet endroit-là. Personnellement, moi, je continuerai à acheter ici. J'ai commencé à acheter tout le long ici. Je continuerai à acheter ici si ça va encore plus bas. Mon but, c'est quoi? Mon but, c'est d'avoir des très bons avoirs
qui vont pouvoir jouer sur le jeu du cours du gaz naturel américain. Mon pari est vraiment sur le fait que le gaz naturel va revenir vers la moyenne, notamment par rapport à l'or, par rapport au marché américain et par rapport au pétrole. Donc pour faire un max d'argent et que vous pariez sur ça sur le long terme, il faut un bon véhicule d'investissement qui suit le cours du gaz naturel et qui est notamment sous-évalué sur d'autres métriques. Là, d'un point de vue technique, on voit que c'est un bon point d'entrée à ce niveau-là. Donc moi, j'achète. D'un point de vue statistique, cette compagnie-là a fait de l'argent en général. Elle a un net income qui est positif, notamment elle a eu en 2025 une très bonne année. On peut aller dans statistiques. D'un point de vue price to book ratio, c'est pas le meilleur des ratios. Là, vous avez une opportunité de l'acheter encore moins cher vu que le gaz naturel américain est allé vers le bas ces 2 derniers jours. Donc personnellement, quand je vois ça, 1,38, c'est pas le meilleur price to book ratio, mais c'est quand même assez peu surévalué. C'est en gros 1,38, vous achetez 1,38 $ sur 1 $ la valeur liquidative, donc tous les avoirs, les équipements, etc. de cette compagnie. Et pourquoi je recommande cette compagnie-là en général? C'est parce que c'est l'une des moins chères par rapport aux autres que j'ai dans mon portfolio. C'est pour ça que je recommande celle-là. Elle a plus d'opportunités d'augmenter de prix vers le haut. Donc elle est sous-évaluée. Et si on commence à investir dans le gaz naturel, il faut aussi investir dans le charbon. Il y a une corrélation entre les deux, parce qu'on peut vraiment utiliser l'un pour l'autre dans beaucoup de secteurs. Donc il y a toujours une relation entre le charbon et le gaz naturel. Et donc si on investit dans le gaz naturel et qu'on voit que c'est sous-évalué par rapport à l'or, eh bien, par définition, il y aura aussi une sous-évaluation du charbon par rapport à l'or. Avant que je vous montre le ratio charbon-or, on peut voir par exemple ici qu'en termes de dollars, c'est aussi sous-évalué. On peut voir qu'on est vraiment en dessous de toute cette structure ici. On a eu cette zone de le bottom du marché vraiment, je pense. Et on a eu ici un retest sur cette ligne. Je peux faire une ligne comme ça. Donc vous voyez qu'on a une sorte de bottoming pattern ici. On a fait un breakout, retest, et on continue de monter vers le haut, en espérant peut-être qu'on aura vraiment sur une opportunité d'entrée sur certaines compagnies, il y aura un autre retest avant que ça repartisse encore plus loin. Donc d'un point de vue dollar, c'est très bien, au court terme, quelques jours vers le bas, pour pouvoir permettre une opportunité d'achat. Mais vous voyez qu'on est vraiment sous-évalué. Je peux aussi faire le gaz naturel divisé par l'or. Je vais le mettre en semaine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment qu'on est vraiment, c'est ridicule comment on est sous-évalué par rapport à l'or. On est vraiment à des multiples 5 fois moins cher par rapport à l'or si on se retourne d'un point de vue historique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça vaut la peine d'acheter des compagnies qui s'occupent de charbon. Parce qu'en plus, je vous rappelle que c'est pas très en vogue le charbon d'un point de vue écologique, etc. Surtout en Europe, on ne veut pas de charbon. Et bien, d'un point de vue purement financier, d'un point de vue purement investissement, ben c'est là où il faut mettre de l'argent parce que c'est sous-évalué, c'est sous-investi, sous-évalué. Les gens n'en veulent pas, ils pensent que ça va disparaître, etc. Du coup, c'est là où il faut acheter. Parce que nous, on veut penser contrarien. Et le contrarien, il fait quoi? Il achète quand les gens vendent et il vend quand les gens achètent. Autre ratio important, c'est le ratio charbon-pétrole, pardon. Et qu'est-ce qu'on voit? De manière similaire au gaz naturel, on voit que le charbon est sous-évalué par rapport au pétrole. Et ça fait sens parce que le charbon et le gaz naturel sont corrélés. Comme la semaine dernière, je continue à recommander Alpha Metallurgical Resources, qui est une compagnie américaine de charbon, plutôt en Virginie de l'Ouest. Et pourquoi je recommande cette compagnie-là? C'est qu'on a, d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, on peut voir qu'on a eu cette bottoming pattern ici. On a eu une cassure de cette tendance générale. Je peux la faire comme ça, c'est pas très important. L'important, c'est de voir qu'on a eu une cassure vers le haut et que ça continue ici. Je pense sincèrement mon homme la vie, ce ne sont pas des conseils d'investissement et personnellement, vraiment l'avenir à court terme, je ne peux pas le prédire. C'est que des probabilités.
Mais ce que je pense que ça va se passer, c'est qu'il y aura un retest sur cette zone de support ici et une continuation du prix vers le haut. Du point de vue, pourquoi je pense ça? Parce que le charbon est sous-évalué par rapport à l'or. Donc d'un point de vue statistique, d'un point de vue probabilité, on espère que le prix du charbon et d'autres commodités vont augmenter par rapport à l'or. Ok, d'un point de vue, outre le graphique qui est sympathique, c'est une compagnie qui n'est pas très très grande, donc a beaucoup de leviers sur le prix du charbon. On peut aller aux statements, on peut aller dans net income, on peut voir qu'elle n'a pas fait d'argent en 2025. Mais je peux vous montrer pourquoi ça fait sens et qu'on peut obtenir cette compagnie à rabais parce que les gens n'en veulent pas, ils voient ça, ils se disent ok, la compagnie ne fait pas d'argent, il ne faut pas acheter. Mais je vais vous prouver le contraire, pourquoi il faudrait acheter à cet endroit-là. Ce ne sont pas des conseils d'investissement. On peut faire New Pain, on peut voir le cours du pétrole, pardon, je vais mettre le cours du charbon. Et qu'est-ce qu'on voit en 2025? Que c'était vraiment le bottom du marché, vraiment l'endroit où le prix le plus bas était au charbon de ce cycle-là. Et c'est normal que cette compagnie-là n'a pas fait d'argent en 2025. Parce que vraiment, le prix était assez bas. Et c'est une compagnie qui est assez petite. C'est pour ça qu'elle fera moins. Elle est moins résiliente au prix du charbon qui va vers le bas. C'est vraiment difficile pour eux de faire de l'argent en 2025 quand le prix du charbon était si bas. Mais comme je vous l'ai montré par rapport à l'or et d'autres graphiques, j'espère que le prix du charbon va augmenter dans les jours qui suivent. Je veux dire, dans les mois qui suivent, les années qui suivent. Je ne fais pas de trading. Donc quand je dis les jours qui suivent, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire vraiment dans les mois qui suivent. Dans les années qui suivent, c'est vraiment 5-10 ans pour aller au top du marché. Et je vous rappelle qu'on joue à ça. On joue vraiment, c'est sur plusieurs années. On joue au fait que ça va se contracter et revenir vers le haut. Donc on espère vraiment que le charbon va aller, c'est aussi une commodité, et que ça va aller continuer vers la moyenne et potentiellement aller vers le haut. Mais comme vous pouvez le voir, je parle de 5 à 10 ans. Je ne parle pas du mois prochain ou même des 6 mois prochains. Ça peut aller vers le bas encore 6 mois. On ne sait jamais. Mais d'un point de vue long terme, très très long terme, l'argent se fait comme ça, il ne se fait pas avec le trading à mon avis. On peut avoir ce genre de retour, on peut démultiplier nos retours. Si vous voulez encore plus de levier sur une compagnie par rapport au prix du charbon, je peux vous recommander aussi Terracom Limited, qui est une compagnie australienne. L'Australie est un grand producteur de charbon. Et qu'est-ce que je vais vous montrer ici? C'est qu'un point de vue graphique, c'est parfait. On a une cassure de ce prix-là, de cette tendance générale du prix vers le bas. On a une cassure et on a une consolidation qui a déjà duré depuis plus d'un an. Qu'est-ce que j'espère? J'espère que le prix va casser ce pattern et continuer vers le haut. Un peu comme on a eu similairement en 2020. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est que c'est très en relation par rapport au prix du charbon. Et rappelez-vous qu'en 2025, le charbon était vraiment vers le bas. C'était pas un bon endroit pour vendre du charbon. Si vous êtes producteur de charbon en 2025, vous n'avez pas fait beaucoup d'argent. Donc, c'est important parce que si on va dans net income, on voit qu'elle n'a pas fait d'argent en 2025. L'investisseur lambda va voir ça, va se dire ok, j'achète pas parce qu'elle ne fait pas d'argent et c'est pourri. Mais nous, on va reconnaître d'un point de vue contrarien que ok, c'était le bottom du marché, que vraiment, niveau statistique, c'est très très bas par rapport à l'or, donc on peut espérer un retour vers la moyenne. Donc c'est pour ça qu'il faudrait acheter à cet endroit-là, quand les gens ont peur, quand les gens pensent que ça ne vaut pas la peine, il faut acheter à cet endroit-là. Autre point intéressant à regarder, c'est le price to book est de 0,50. Ça veut dire que vous achetez 50 centimes sur la valeur liquidative, sur le dollar, 50 cents sur le dollar de la compagnie. Donc c'est une compagnie qui a des avoirs, des équipements, etc. Mais cette compagnie-là est plus spéculative, plus petite, donc plus de risques que AMR. Regardez, elle a un dixième de la valuation de AMR. Et AMR est déjà pas une très très grande compagnie. Et pour que vous le sachiez, ces deux compagnies, AMR et Terracom, sont dans mon portfolio. Mais AMR, elle a un plus grand pourcentage de mon portfolio. Terracom est plus petit, plus de potentiel vers le haut, mais plus risqué. Donc répartissez votre capital si vous le faites. Ce ne sont pas des conseils.
Si vous le faites, répartissez-le bien pour qu'il n'y ait pas trop de risques sur cette petite compagnie-là. Mais sachez qu'il peut y avoir beaucoup d'augmentation de prix. D'un point de vue uranium, dernier segment du secteur énergie, on peut voir, j'avais spéculé la semaine dernière qu'il y aurait une continuation de la consolidation de l'uranium, potentiellement un retest à ce niveau-là. Personnellement, moi, ça ne m'intéresse pas trop l'uranium parce que les compagnies où on peut investir ne sont pas très... Comparées à AMR ou même Terracom, ces compagnies-là sont plutôt spéculatives et pas très établies, à mon avis. Et elles sont déjà très surévaluées, la plupart d'entre elles. Et personnellement, moi, je me baserai plutôt sur commencer le portfolio de votre commodité secteur énergie en vous basant vraiment sur le pétrole, parce qu'on ne peut pas faire sans. Le pétrole, c'est l'une des plus grandes commodités au monde. Et on peut aussi avoir du charbon et du gaz naturel. Je commencerai par ces trois-là. L'uranium, potentiellement, si vraiment il y a un retour du prix très très bas, ça peut être la peine de commencer à investir dans l'uranium. Parce que vous savez que d'un point de vue énergie, c'est l'une des solutions les plus probables si vraiment on manque d'énergie. Voilà, ça conclut la vidéo de récap du secteur énergie pour la semaine. Je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour vraiment avoir une opportunité de voir comment on value les différentes matières premières par rapport au ratio. Vraiment, le but de ma chaîne, c'est de vous montrer une perspective assez contrarienne, vous montrer qu'on peut utiliser des ratios pour savoir quand un marché est sous-évalué ou non. Merci.